Marcus Rashford est arrivé à Barcelone, les amis, c'est incontestablement le visage de votre revue de presse internationale de ce lundi 21 juillet spécial Mercato. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous étions ensemble ce matin. Je vous rappelle d'ailleurs que la rubrique La Rétro, nouvelle rubrique, est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des plateformes ou comment revivre l'actualité de tous les 21 juillet depuis 2009 du Real et du Barça avec la presse espagnole. C'est dispo. On place à la revue de presse internationale avec donc un gros dossier. Marcus Rashford. Regardez la une de la presse catalane avec tout d'abord la photo prise dans l'avion, la une de Mundo Deportivo avec ce Welcome Rashford et l'arrivée à l'aéroport hier soir de Barcelone. El Prat ya está aquí. Ça y est, il est arrivé. Gros dossier en page intérieure avec ce même titre. Vous le voyez, il est arrivé avec toute son escouade accompagné de sa maman, de son frère, de sa fiancée, de son agent. Il n'a pas pu retrouver tout de suite les joueurs du FC Barcelone qui avaient jour libre. Aujourd'hui, il les retrouvera demain. Voilà pour le programme. Et la suite du programme, on nous annonce une présentation officielle ce mercredi après-midi et jeudi, direction le Japon pour la tournée estivale du FC Barcelone. On nous fait un parallèle avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi ? Souvenez-vous, lorsqu'il arrive au Barça en provenance d'Arsenal, lui aussi était en rififi avec son coach, Mikel Arteta, comme le cas de Rashford avec Amorim, banni par le coach et Manchester United. On reparlera de Manchester dans quelques petites secondes. À la différence peut-être entre les deux hommes, c'est que, in fine, Pierre-Emerick Aubameyang avait trouvé un accord avec Arsenal pour finalement être libéré pour pouvoir signer au Barça, ce qui n'a pas été le cas de Marcus Rashford avec Manchester United. Il a baissé de 15% ses émoluments, les amis, pour pouvoir rejoindre le Barça. Regardez, c'est dans la presse anglaise, Rashford pay cut. Le détail, il est ici, moins 15% sur les 315 000 livres par semaine. 315 000 livres par semaine, c'était ces émoluments du côté de Manchester United. On est donc à la baisse. On nous rappelle dans les colonnes, regardez, de Mundo Deportivo que c'est un 3 en 1 génial parce que bien évidemment qu'il est actif sur le terrain mais également en dehors sur d'autres terrains de jeu et notamment la lutte sociale et celle anti-raciste. Vous le savez, c'est un véritable symbole, une icône de cette lutte. Il est le deuxième anglais à rejoindre le Barça sur les 100 dernières années. C'est pas rien ça. Le dernier, c'était au milieu des années 80, monsieur Gary Lineker. J'adore ça, regardez-le ici, avec ce maillot du Barça. Voici l'ensemble des Anglais qui ont signé au Barça depuis 1899. Il est le 19e. Il n'y a peut-être pas de hasard. 19, c'était son numéro de maillot du côté de Manchester United. Et vous savez quoi? Le 19, il est libre aujourd'hui à Barcelone. Tiens, qui avait ce numéro 19? Lamine Yamal, souvenez-vous, bien entendu, qui vient de le laisser pour prendre le numéro 10. Il y a deux autres maillots libres encore, le 14 et le 22. Mais je pense que le 19 ira sur les épaules de Marcus Rashford. Et regardez ça, j'adore. Vous voyez cette photo-là? Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé face à Marcus Rashford, Manchester United. Ça, c'est pour déjà souffler sur le barbecue du Classico. Parce que, bien évidemment, on pense au Barça, Real Madrid. Mbappé est déjà tombé face à Rashford. On nous le rappelle, c'était en 2019 avec un match de Ligue des Champions, 8e de finale, où United avait fait tomber le Paris Saint-Germain avec notamment un penalty obtenu et marqué par Rashford dans les dernières minutes de ce match. Et on nous rappelle également que Marcus Rashford avec United a battu Trent Alexander-Arnold du côté de Liverpool, aujourd'hui au Real Madrid, avec 5 buts inscrits par Rashford dans ses affrontements face à Liverpool de Trent Alexander-Arnold. Quand je vous parlais de numéro 10, regardez, j'adore ça du côté du Barça. On nous dit que le Barça est tout simplement le club au monde qui dispose et qui a disposé de tous les meilleurs numéros 10 de la planète. On nous dit qu'il n'y a pas meilleur club pour avoir le numéro 10 et on nous énumère tout ça avec les Maradona, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Léo Messi bien entendu et aujourd'hui Lamine Yamal. J'adore ce type-là de comparaison. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce papier du Mundo Deportivo. Petite parenthèse, le petit plus du jour, c'est pour vous montrer ça, c'est très intéressant, les autres fruits de la Masia. Bien évidemment que certains joueurs formés sont conservés, on les garde parce que ce sont de véritables talents, mais certains sont également vendus et ils rapportent au Barça.
Voici le ranking là de ces derniers temps avec un podium. Les trois plus gros rapports, eh bien 21,8 millions d'euros, c'est pour Nico Gonzalez, le milieu de terrain qui avait été vendu à Manchester City. On va parler de deux hommes à 10 millions, Mika Faye qui a rejoint la Ligue 1 avec le Stade Rennais qui est ici, et Julian Araujo, ici vous le voyez avec 10 millions également, latéral droit qui avait rejoint Bournemouth. Au total, c'est quasiment 100 millions d'euros, 97,15. C'est intéressant ça pour le Barça. On file avec l'actualité, Gyökeres, c'est toujours le football anglais ça, parce que vous le savez, Arsenal est attentif à la situation de l'attaquant du Sporting Lisbonne qui est en véritable fracture avec son club. C'est très attendu, mais attention, quand on parlait de Manchester, eh bien on nous informe aujourd'hui dans la presse portugaise et anglaise que United pourrait tenter un coup. Et c'est assez logiquement, vous allez comprendre. Tout d'abord, on revient sur la rétrospective là, des derniers mois et de l'échange et de la fracture avec le président Varandas et son attaquant. Et puis, on nous parle bien évidemment, de la relation qu'il avait avec son ancien coach, Amorim, aujourd'hui à United, et qui aimerait bien le récupérer. Pendant ce temps-là, vous le savez, Arsenal est parti du côté de Singapour sans Gyökeres. Manchester voudrait essayer de le choper, et pendant ce temps-là, eh bien, il attend. À téléphone à la main, il est en vacances du côté de Majorque. Le dossier Gyökeres continue, les amis. Manchester United, la presse anglaise a envoyé 2-3 taquets. Regardez ça, je vous explique. On nous parle bien évidemment du transfert et de l'arrivée de Cunha. Ça, c'est une première chose. On pourrait avoir une attaque XXL. Cunha, je vous le rappelle, Bemo également. Imaginez plus Gyökeres, ça serait complètement dingue. Mais c'est là que ça m'intéresse. Regardez, Poundland of the Free, le visage d'Amorim et derrière ce grand hôtel. Je vous explique. On est parti en tournée. On va être hébergé à Chicago dans un hôtel vraiment 5 étoiles, le Waldorf Astoria Hotel. Là, juste là, sont hébergées les boutiques de Versace, de Christian Dior, de Louis Vuitton, et on se dit que United, qui a terminé à une piteuse 15e place la saison passée, mérite-t-il ce grand luxe? Est-ce qu'on ne méritait pas plutôt une chambre au Poundland? Alors le jeu de mots pour vous, Poundland, c'est quoi en Angleterre? C'est un magasin, c'est une chaîne de magasins à prix unique. Vous savez, vous achetez tout à 1 euro, à 1 livre. Donc ça veut dire low cost. Et on estime voilà que peut-être que Manchester United aurait dû revoir à la baisse les dépenses durant cette tournée estivale. C'était la joke du jour du côté de la presse anglaise. Angleterre toujours avec encore Arsenal et Gabriel. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dernièrement il y avait eu des rumeurs comme quoi Gabriel, le Brésilien, aurait pu être intéressé par le cash du Moyen-Orient et notamment de l'Arabie Saoudite. Eh bien non, no way. Le lien avec Mikel Arteta, il va rester. Il est de cette tournée, le Brésilien. Il sera l'un des hommes forts. Il est sûr qu'Arsenal peut enfin regagner le titre de champion. Gabriel, les amis, reste à Arsenal. Et Kitike va-t-il lui rejoindre la Première Ligue? Vous savez que ça aussi c'est un gros dossier de cet été. L'homme de Francfort, l'ancien du Paris Saint-Germain, on y est tout près. Hein. Ça y est, vraiment, on semble arriver et on nous parle de 95 millions. 95 millions. Presse ici anglaise, Bild ici, Bild toujours, pour vous parler également du dossier Bayern Munich avec Luis Diaz qui devait rejoindre peut-être le FC Barcelone. C'est Rashford finalement qui arrive. Luis Diaz pourrait préférer le Bayern Munich, également intéressé par Woltemade, le géant, vous le savez, très attendu. Eintracht Francfort, pardon, pour Ekitike, Stuttgart pour Woltemade. On sort le chéquier en Angleterre et on l'a sorti également au Real Madrid. Et ça faisait bien longtemps, les amis. Regardez, le Real Madrid, avant cette fenêtre estivale, était 39e au ranking des dépenses. 39e. Aujourd'hui, avec ces 4 hommes, on est passé 3e club plus dépensier aujourd'hui. Derrière Chelsea et Liverpool, avec ces 4 hommes, on a atteint 178 millions d'euros, les amis, avec Carreras, avec Trent, avec Huysen et avec Mastantuono. Et attention, c'est pas terminé. Regardez ici ce qu'on nous annonce. On est à la recherche d'un milieu puissant, solide, et on aurait ciblé Rodri, le Ballon d'Or, Rodrigo de Manchester City, qui, attention, termine son contrat en 2027. Il n'a pas encore prolongé avec City et le Real serait à l'affût, éventuellement, Xabi Alonso, pour aller le chercher. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous verriez Rodrigo signé au Real Madrid? Mastantuono, en attendant, qui est très attendu, l'ancien de River Plate, très attendu du côté de Madrid. On va enfin retrouver l'ADN Argentine du côté du Real Madrid, qui manquait depuis l'arrivée 2014 de
Di Maria, souvenez-vous, qui avait signé depuis ses adieux, 2014 c'était ses adieux à Di Maria, et on pense bien évidemment à la fibre également lancée avec Alfredo Di Stefano. Interrogation sur Brahim, les amis, qu'en pensez-vous? Va-t-il enfin répondre aux attentes qu'on place en lui, et notamment avec des revalorisations de contrat la saison passée? C'est l'une des interrogations postées dans les colonnes de Marca aujourd'hui. Attention, parce que de décembre à janvier, il va sortir avec le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'un des débats aujourd'hui dans cette presse espagnole. Conclusion, je vous l'ai dit, Madrid a sorti les muscles avec ses 178 millions d'euros. L'autre interrogation, elle est là. Je vous en ai parlé hier. Que va-t-il se passer avec Vinicius? Depuis février, la prolongation de contrat est congelée. Je vous en ai parlé hier. Il a fait une avance sur ce qu'il espérait avoir comme émolument au Real Madrid. Depuis ce jour, Silencio stampa. Plus personne vraisemblablement se parle et on ne veut pas rentrer dans une surenchère entre Mbappé, Bellingham et Vinicius sur des hausses de salaire. Une enquête a été réalisée par le quotidien AS auprès de 30 000 lecteurs. Question simple, est-ce que vous venderiez aujourd'hui Vinicius, vous entendez bien, à plus de 70%? La réponse est oui. La réponse est oui. Je vous rappelle qu'il y avait une somme énormissime arrivée d'Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Ah là-bas, ça aussi c'est une interrogation, les amis. À l'année, c'est 12,5 millions d'euros, ok? 12,5 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est vu comme une charge. C'est vu comme une charge parce qu'il a été trop longtemps blessé à la bas pour devenir invisible aujourd'hui. Il n'est pas dans les plans de Xabi Alonso. Il est relégué, logiquement. Il n'est pas revenu forcément à 100%. Est-ce qu'on le garde aujourd'hui avec une telle charge financière dans la masse salariale du Real Madrid? Est-ce qu'on garde également Rodrigo? On nous dit que Liverpool serait intéressé. On nous parle de vengeance parce que lorsqu'il a signé au Real Madrid quelques mois plus tôt, Jürgen Klopp se serait déplacé au Brésil pour aller le chercher lui-même. Rodrigo, il avait choisi d'autres destinations et en l'occurrence ensuite le Real Madrid. Affaire à suivre pour ces différents dossiers. Saúl, les amis, Saúl quitte l'Atlético, c'est une page qui se tourne, ça. Ça, c'est une page qui se tourne. Après 427 matchs et 48 buts inscrits, récession de contrat et direction, vous le voyez, Trabzonspor. Je vous rappelle qu'il est passé par le Real Madrid lorsqu'il était tout minot, puis l'Atlético Madrid. Il arrive avec l'équipe première en 2010. Il sera prêté à 3 reprises au Rayo Vallecano en 2013, à Chelsea également en 2021 et il était prêté à Séville la saison passée. Une page se tourne. En vous parlant de Chelsea, lui aussi voudrait rentrer maintenant à la maison. C'est João Félix, vous le savez. On semble annoncer dans la presse portugaise, ça y est, que l'accord va être trouvé pour libérer João Félix qui pourrait rentrer à Benfica. Il n'a qu'une envie, rentrer dans son club de cœur. C'est l'information principale du côté de la presse portugaise. Lui aussi a envie de rentrer à la maison, les amis. Lui aussi, sans conteste, c'est Chiesa, Federico Chiesa, qui a été placé dans le loft à Liverpool. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les clubs italiens. Je vous rappelle qu'il était arrivé en provenance de la Juve, en version presque low cost, parce qu'on l'avait acheté dans les derniers jours et du coup la Juve avait perdu énormément d'argent sur ce coup. 14 matchs seulement la saison passée pour 2 buts inscrits et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est bien pauvre pour lui et un club, un homme est intéressé. Antonio Conte, les amis. Le Napoli pour rentrer éventuellement dans ce dispositif où pour l'instant les nouveaux sont là. On a été bon avec du Bukema, je vous le rappelle, avec De Bruyne et avec notamment Lang pour accompagner Lukaku et Politano. L'autre homme que vise en ce moment là le père Antonio Conte, vous le savez, je vous en ai parlé hier, c'est Lookman pour peut-être réaliser le gros coup de l'été, le piqué à l'Inter Milan. Tout semblait fait, je vous en ai parlé pour l'Inter et le Napoli est arrivé, a mis 1 million de plus sur la table, 5 millions contre 4 millions côté Inter et Lookman du coup réfléchit. Je vais vous parler dans un instant de ça également parce qu'à Milan, ça y est, on a trouvé, semble-t-il, la voie pour aller chercher Jachari et Estupiñán. Juste avant, on revient sur ce débat. On quid Chivu ou Antonio Conte? Que va faire Lookman? J'attends vos avis également en commentaire, les amis, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pourquoi Conte va aller chercher Lookman? Parce que vous le savez, il a été bloqué sur celui qu'il avait choisi en position numéro 1, Ndoye de Bologne. À Bologne, on est allé chercher Bukema. On a voulu prendre Ndoye également, qui est un joueur offensif de couloir gauche. Voilà comment il joue à Bologne. Il aurait été positionné avec Immobile. Et le coach Vincenzo Italiano vient de tout bloquer. Ndoye, pour l'instant, ne bouge pas, les amis. Voilà
Voilà pourquoi le Napoli est allé s'orienter vers d'autres profils, et notamment le profil Lookman. Vous l'aurez compris, l'Inter de Milan, de son côté, veut avoir de l'argent pour pouvoir être actif sur tous ces dossiers, et notamment sur la vente Çalhanoğlu. C'est le jour de vérité, ça y est. Regardez ici Chivu en discussion avec Çalhanoğlu, qui essaye de se mettre au maximum de sa forme. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il aurait pu signer à Galatasaray. C'est toujours en Turquie, mais cette fois du côté de Fenerbahçe. Mourinho, que pourrait atterrir Çalhanoğlu, à suivre. Milan, toujours, hein, donc avec les deux dossiers que vous venez de voir à l'instant à la une, donc Jachari et Estopinian pour le poste de latéral gauche pour remplacer Théo. Ça, c'est vraiment les deux dossiers qui devraient tomber, ça devrait être imminent. Je vous ai remis là ce 11 de départ possible de Max Allegri pour la saison prochaine. En noir, c'est déjà fait avec Modric et Ricci du Torino, et puis donc Jachari qui arriverait de Belgique et Estopinian de Brighton dans ce 11 type, on va dire, de l'AC Milan. Et la Juve dans tout ça, me demanderiez-vous? Eh bien, regardez la Juve, avec Damien Comolli qui est au boulot. Je peux vous l'assurer, on est à deux doigts, ça y est, de réaliser avec un autre banni de Manchester la bonne opération, vous le savez, avec Jadon Sancho qui normalement devrait pouvoir arriver. Igor Tudor l'attend de pied ferme. On est à vraiment quelques coups de téléphone de régler tout ça. Là, en revanche, c'est un peu plus compliqué. C'est Randal Kolo Muani. Je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain veut absolument monétiser son départ, et du coup, dans le prêt, on veut placer une obligation d'achat. La Juve, elle, veut une option, obligation contre option. La Juve serait prête à payer un peu plus le prêt, mais le Paris Saint-Germain, du coup, n'entend pas cela et serait en train de sonder la Première Ligue éventuellement pour vendre Randal Kolo Muani. Affaire à suivre. Le petit plus du jour, les amis. On va serrer les dents parce que vraiment, c'est une légende pour les plus vieux d'entre vous qui nous regardez. Légende des années 90, football anglais. Paul Gascoigne, les amis. Regardez ce visage malheureux qui, depuis plusieurs années, lutte face aux méfaits de l'alcoolisme. Eh bien, il a été retrouvé vendredi, le vendredi 18, chez lui, victime d'un malaise. Sa situation, pour l'instant, les amis, elle est stable. Il est en soins intensifs. Sa situation serait stable. Il a été découvert à la maison par Steve Foster, qui est un ancien joueur, un ancien défenseur de Brighton, qui est aujourd'hui assistant personnel. Gaza a 58 ans, véritable star vraiment du football anglais. On est de tout cœur avec lui pour qu'il puisse sortir de cette mauvaise passe qui se répète malheureusement maintenant depuis très longtemps. Voilà les amis pour cette revue de presse internationale. Je vais finir là-dessus parce que j'adore Rashford et Gary Lineker, le dernier anglais 1986 à avoir rejoint le Barça. Eh bien Rashford arrive en 2025 du côté du FC Barcelone. C'est sur cette image que je voulais terminer cette revue de presse internationale. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi part de tous vos commentaires. Je vais les disséquer avec énormément de gourmandise. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Et puis n'oubliez pas, important, profitez des vôtres.